Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, donc nous sommes toujours en Colombie et on continue notre petit bonhomme de chemin pour visiter donc la jolie ville colorée de Ráquira, où nous allons donc pouvoir faire un atelier de poterie. Donc c'était vraiment une activité très sympathique et qu'on vous conseille si vous passez dans le coin. Après on continuera avec une visite guidée dans une mine de sel. Encore une fois, activité originale et plutôt sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. Et ensuite on remontera donc direction Medellín, mais avant ça on fera un stop à Guadapé, qui est une ville qu'on a beaucoup aimée. Enfin, il faut aimer la couleur, c'est très coloré. C'est très typique, ouais, très coloré. Puis Ouais. nous on a eu la chance de tomber un week-end de festival. Ouais, Qui donc était très sympa, avec des danses, des chants. C'était la fête des fleurs La en fête des fait. fleurs. Voilà, la fête des fleurs. Alors Des allées-rêves même, non? Non, ça c'est au Mexique les allées-vraies. C'était quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Mais... Je sais plus. Ah, c'est des couronnes de on fleurs. mettra, Ah, on mettra en les commentaire. siffletas, non, ou un truc comme ça. Bref, c'est Cette des couronnes ville, de fleurs Que en des fait. gens portent dans toute la ville. Ils Voilà, sont que les fiers gens de leur... portent sur leur dos, et en fait ça représente les associations, les entreprises en fait de la ville, et donc ils défilent. Il y a aussi des fanfares, des danses, donc c'était très animé, donc c'était vraiment très sympa malgré qu'il y avait beaucoup de monde, mais tout ça voilà, c'était un peu notre première fête, on va dire, improvisée, et donc ça c'était vraiment bien sympa. Et puis ensuite on a dormi sur un spot vraiment nature, donc c'était aussi sympa pendant quelques jours au bord de l'eau. Et puis ensuite on a fait donc le rocher Piedra del Peñón, donc juste à côté de Guadapé, où il faut monter 700 marches pour avoir là une jolie vue. Donc vraiment, même si c'est touristique, c'est vrai que c'est quand même très sympa à voir. Donc voilà tout ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Ben voilà, on vous laisse sur ces belles images et comme d'habitude un petit pouce, un petit commentaire, c'est toujours plaisir. Allez, à plus, salut. À plus, ciao. Eh bien, nous voilà arrivés à Ráquira, donc après les jolis villages de Barichara et Leba, qui étaient plutôt, on va dire, assez épurés, donc avec les pierres apparentes, avec les façades blanchies. Là, nous sommes arrivés donc à Ráquira, qui va être un village beaucoup plus coloré et qui est aussi donc le fief de la poterie. La ville est reconnue pour ça, et donc on va aller se promener dans la ville à la découverte de ces traditions, de cet artisanat. Et nous avons donc réservé une visite guidée dans un atelier, et on va pouvoir aussi s'essayer à la poterie en faisant donc chacun une petite création. Je pense que ça va pas être facile, mais bon, c'est rigolo de tester, et puis pour les enfants ça change. Allez, on vous embarque avec nous. Alors la tradition ici, c'est la tirelire en forme de cochon, et en fait il faut la casser au marteau pour récupérer donc l'économie. Vu la taille du cochon, je pense que c'est des économies de toute une vie, mais en tout cas impossible sans la casser de récupérer les pièces.
bien, nous voilà arrivés pour notre activité poterie. Plástico, pues esto va con aspas y va saliendo por acá. La idea es que sus marranos no estén cuando se pase eso, ¿no? Es que los marranos salieron ayer del horno. Entonces retiramos y mandamos para ahí. Donc là, la dame, elle dit qu'il ramasse la terre directement en fait ici. En fait, ça provient du village lui-même de Rakira. Et qu'ils rajoutent donc de l'eau et ensuite ils ont un système mécanique pour mouliner, pour transformer en fait. Par là, ouais, ça sort ici, mais là il faut qu'ils enlèvent. Et ça sort par là. Et il disait qu'avant en fait c'était des chevaux qui tournaient, sauf que maintenant bien évidemment pour le bien-être animal c'est interdit. C'est des blocs et avec ça ils vont sculpter le moule. Ils sculptent à la main. Ils sculptent à la main. Ah voilà. Ils sculptent à la main à l'intérieur et ça fait des moules. Et ensuite après ça va faire ça. Soit ils le taillent entièrement en Oui, sculpture, là ou soit c'est taillé en ils en font sculpture. des pièces qui se servent pour faire des moules. La idea es que tengamos aquí el diseño ya incrustado en el molde para poderle echar el barro. La idea es que me empiece a dar este brillo. Recuerde, tenemos promociones y descuentos para ustedes en el Surtiflu en el Monte. Estamos ubicados a un costado del Club de Tejo Los Naranjos, en Ráquira, Boyacá. O pregunte por nuestros productos alusionarios. Este barro es el que salió del molino eléctrico inicial. ¿Listo? Ustedes van a empezar a sentir la textura, como lo sienten, que tiene. Alors ça c'est la texture de la première étape qu'on a vue, qui est beaucoup plus consistante, contrairement à l'autre qui est liquide et qui sert à mettre dans les moules. Este barro, ahora, Donc là, avec ça, c'est pour Comment enlever c'est- tous les aspérités c'est et les fait, petits cailloux. Il n'y a plus de cailloux. Alors il n'y a plus de cailloux. On voit on sent la différence. Ouais. Ouais. Tu vas essayer toi aussi. Ouais, mais là je filme moi. On nous a dit qu'en une journée, il en fait entre 200 et 300 vases pour mettre des fleurs là. C'est incroyable. Et donc du coup l'argile est protégée et il la mouille en fait d'eau tous les jours pour qu'elle reste humide. Ouais, il a une sacrée technique hein. Là, la dame ici elle enlève tout le surplus de produits sur les moules. Les aspérités, les... y también tenemos que hacer el mismo proceso que los marranos, brillarlos con agua y con emulsión. Alors, dans ce four-là, en fait, c'est au gaz et ils peuvent empiler jusqu'à 10 000 pièces, comme ça, dans le four. Mais maintenant, ils ne l'utilisent plus. On vous montre ce qu'ils utilisent maintenant.
d'avoir un chemin. Mets les deux mains, mets les deux mains. De chaque côté. Ouais, écarte-les un petit peu. Va te laver les mains sinon. Marron. Donc nous continuons toujours nos péripéties, nous continuons à descendre vers Bogota et nous nous sommes arrêtés à la mine de sel de Nemocon. Pas facile de se garer parce qu'il n'y a pas vraiment de parking, mais bon, comme toujours, on se débrouille. Donc là, nous sommes à l'entrée de la mine et nous attendons un guide qui est bilingue. Alors on a du mal à comprendre parce que nous, on nous avait parlé qu'il y avait des horaires peut-être attitrés, en fait qu'on n'aurait pas le choix d'horaires imposés pour une visite en anglais, mais c'est pas le cas, j'ai pas l'impression. En tout cas, on a confirmation qu'il y a dans les parages un guide bilingue et qui serait disponible dans 20 minutes, donc au prochain créneau. Donc on attend, mais c'est pas simple d'avoir des informations claires et précises. Donc voilà, on attend, on verra bien. Sinon, écoutez, on fera ça en espagnol, mais c'est vrai que c'est quand même encore très compliqué pour nous. Donc on vous embarque avec nous pour visiter donc une mine de sel qui est fermée, qui est maintenant que destinée au tourisme. Mais je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses. Donc là, on commence la visite par apprendre un peu tout ce qu'ils ont découvert. Donc des roches, des os, des outils. Viene la evolución de la especie y aparece el megateco. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 65 millions d'années, ici c'était la mer. Et donc on peut retrouver des restes de dinosaures, comme le plésiosaure ou l'ichthyosaure, et bien évidemment des poissons, des ammonites. À l'époque, Masto, mama, donte, diente gigante. Los premolares de los mastos. Donc le monsieur nous explique que après avoir dynamité donc la roche, c'est en petits morceaux, et il va ensuite mettre les roches ici à cet endroit-là qui est profond de 60 mètres, et ensuite ils vont faire bouillir l'eau pour en extraire uniquement ce qui nous intéresse, le sel. Alors, ici, il faut savoir que le film, il y a un film qui a été tourné sur les Chiliens qui avaient été
bloqué dans une mine au Chili à cause d'un effondrement. Et donc ils ont tourné le film ici, à cet endroit-là. Et donc là, c'est une copie de la capsule qui a permis aux Chiliens de pouvoir sortir de là. Donc là, ici, on est comme dans les studios. C'est ici où ils ont tourné le film avec les 33 Chiliens bloqués dans la mine. Il ne manque plus que les caméras et les acteurs et on s'y croirait. Donc là, après avoir fait un petit vœu avec une pièce, on observe la cascade de sel. Alors là, ici, nous sommes à l'endroit où les miniers, en fait, ont creusé dans la roche cet endroit pour... alors, je crois que ça s'appelle Madonna de la Carmen, donc en tout cas, pour en faire un lieu de prière. Et maintenant, il est possible, enfin, une fois dans l'année, en fait, il y a tous les habitants de la communauté viennent ici pour prier. C'est une célébration. En fait, l'altère est fait que en sable, en sel, pardon, et en minéraux. Et ici, Jésus-Christ, en fait, est fait à 70% de sel et de résine. Et donc, les gens peuvent venir prier ici. Et je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait effectivement une fête religieuse. Donc là, c'est une crèche faite avec les rochers d'ici. Et par exemple, celui-là, en cristaux de sel. Un Allemand, Alexander von Humboldt, fut celui qui a eu l'idée en fait de créer cette mine pour en extraire le sel. Et donc la mine a été créée en 1816 et elle a existé à peu près pendant 100 ans. Alors ici on apprend que, en tout cas celui-ci c'est José Maximiliano Chuy Gomez qui était un des mineurs les plus forts et qui portait à peu près un sac de 160 kilos. Et en gros, on nous explique que donc depuis la mine, ensuite il fallait remonter, donc tout ça avec son sac sur le dos, qui remontait en fait à la surface, qu'ils allaient donc prendre le train qui les emmenait jusqu'à la ville de Bogota. Ils allaient ensuite jusqu'à la place Bolivar, une des places principales, et ensuite ils revenaient à la mine, et ainsi de suite. Là il faut imaginer, de toute façon on voit bien, il fait sombre, mais il portait à peu près ça, quoi, l'équivalent de ça sur son dos. On a du mal à imaginer. Et il y avait à peu près peut-être 1000 mineurs qui travaillaient en même temps à la mine. Alors, attention, petite activité. Donc il faut que je plonge mes mains. Je plonge mes mains. And now? Tu les frottes. And after that? You have to wait like 1 minute, and after that you do the movement. Okay. Donc après, je dois attendre 1 minute et rincer. Et je vais avoir la peau toute douce, tu crois? But you can relax your hands. Ah, ok, comme ça. It's too dry. Like the... C'est bon? C'est comme ça? Et après, je fais comme ça? And after that, my skin will be soft. Yeah. Ok. On va voir. Je laisse comme ça. Donc là, ici, on voit l'arbre magique, en tout cas, selon la légende. C'est ici que Nemekek, qui a donné le nom à la ville Nemocon, a rêvé, a eu une vision de l'arrivée des conquistadors espagnols. Et c'est pour ça qu'ils ont transformé l'or en faux or, qu'ils appellent ici en espagnol perita. Et effectivement, on a vu un petit peu de
de points dorés, donc le faux or. Et voilà, bon l'arbre malheureusement est aujourd'hui debout, il est plus debout, il est mort, mais le voici. Allez, la visite est terminée, c'était bien sympa. Maintenant il est temps de poursuivre. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir la ville de Guatapé, qui est une ville alors plutôt touristique, mais qui est très reconnue pour être un village coloré avec pas mal de zocalo. On va vous montrer ce que c'est. Et puis, sa particularité, c'est qu'on est aussi pas très loin de l'eau. Donc, on va aller vous montrer la ville. On est arrivé, on a dormi hier sur ce grand parking municipal. Bon, c'était plutôt bruyant parce que c'était samedi soir et qu'il y avait une grosse fiesta. D'ailleurs aujourd'hui je crois qu'il y a quelques animations, donc ça va être plutôt sympa. Donc allez, c'est parti pour une nouvelle visite. Corrijo borroso, ese hombre sí se parece a un actor muy famoso. Aquí lo tengo presente, pa' que conozcan sabrocho. Les presento a don Ramón, el de ese Chavo del Ocho.
eh bien, on adore notre petite spot. Autant cette nuit, il y a eu 2 voyageurs qui sont arrivés, des Allemands, mais qui sont repartis ce matin. Donc on a le lieu pour nous tout seuls. C'est hyper calme, on a le soleil, il fait beau. On a un petit peu le vent frais là ce matin quand on veut qu'on aille se baigner, mais j'ai pas encore assez chaud. On est quand même à 2000 mètres d'altitude. Bon, les garçons essayent de ramener du poisson. Hier, nous avons vu un pêcheur qui a récupéré quelques truites. Il nous en a donné une. Donc on espère faire pareil. Et bah voilà, ça y est, on est bientôt prêt pour la sortie kayak. Ça faisait longtemps depuis le Costa Rica. Le soleil est presque parmi nous, donc allez, c'est parti. Bon, Julien lui persévère, il change d'endroit. Moi, je pêche des petits têtards que je viens d'en pêcher. Hein. C'est vrai, je viens de pêcher un vrai tétard. Avec moi. Et bah voilà, ça y est, on est bientôt prêt pour la sortie kayak. Ça faisait longtemps depuis le Costa Rica. Le soleil est presque parmi nous, donc allez, c'est parti. Allez, bah, il faut que tu rames du même côté. Attention, on va se scratcher. Allez, encore l'autre, la même, encore. Voilà. Encore. Voilà. Maintenant l'autre. Après avoir fait un petit tour, nous sommes arrivés au point de départ. Vous avez vu, notre spot est en face. Et comme il y a un petit chemin de l'autre côté, petite pause. Et on va aller découvrir cette petite route qui est en fait en plein milieu du Nil. D'ailleurs, c'est bizarre. Je pense que c'était vraiment une vieille route qui devait rejoindre les 2 bouts. Allez, petite promenade.
après la visite de Guatapé et nos quelques jours de repos au bord d'un magnifique spot en pleine nature au bord de l'eau, c'est parti, on a repris la route et avant de rejoindre Medellín, on va faire un stop sur ce fameux gros rocher mythique. Il y a à peu près 750 marches, ça coûte à peu près 5 € par personne. Et ça nous permet en fait d'avoir vraiment la vue sur tout le lac artificiel et toutes ces petites îles, hein, c'est ça qui en fait, font la particularité de cet endroit. Donc allez, c'est parti, on va faire un petit peu de cardio. Il n'y a pas beaucoup de marche? Non. Ah, ça rigole, ça rigole. On va voir qui va aller en premier. Les enfants, ils courent. Ils vont se moquer de nous. Je suis au bout de ma vie. Les enfants et Julien sont loin devant. Ce qui me rassure, c'est que je vois aussi des jeunes être au bout de leur vie, mais bon, ça donne un coup de vue quand même.